Les principaux problèmes du système énergétique actuel, c'est la pollution à la production de l'énergie et l'inefficience à l'utilisation de cette énergie. Aujourd'hui, on fabrique du chaud, du froid, du mouvement avec des sources pétrolières, des sources d'énergie fossile qui polluent, qui produisent du CO2, des particules, du soufre, toute une série de choses toxiques. Mais ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est que l'utilisation de cette énergie est inefficiente. C'est-à-dire qu'entre la moitié et les 3/4 de l'énergie produite sont gaspillés en force de frottement ou en force de chaleur. Donc on a des bâtiments qui laissent partir la plus grande partie du chaud ou du froid à travers des murs mal isolés. On a des moteurs à combustion qui ont un rendement de 27%. Ce qui veut dire que pratiquement les 3/4 de l'essence que vous mettez dans votre réservoir sont perdus. On a une société inefficiente qui gaspille l'énergie, qui gaspille en fait les ressources naturelles de la planète. Si on ne change pas le système, le paysage énergétique de 2040 va être synonyme d'un effondrement économique et financier. Pourquoi ça? Parce que les investissements qui sont faits aujourd'hui dans les énergies fossiles sont des investissements dans des actifs pourris, exactement comme les subprimes de 2008. Au moment où en 2008, les investisseurs ont réalisé que ce qu'ils avaient ne valait pas ce qu'ils croyaient, ils ont vendu. Ils ont vendu massivement, tous en même temps, et ça a fait un krach économique, un krach financier. Aujourd'hui, on investit dans des entreprises d'énergie fossile en fonction des réserves qu'on pense que ces sociétés vont pouvoir exploiter. Mais elles ne vont pas pouvoir exploiter tout ça, simplement parce qu'il y aura des taxes carbone, parce qu'il y aura des énergies renouvelables beaucoup moins chères que les énergies fossiles, parce qu'on va simplement changer de système énergétique. Et si on ne change pas, ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation où le pétrole va être toujours nécessaire, où les entreprises pétrolières seront toujours riches, mais où les investisseurs vont vendre massivement leurs investissements parce qu'ils voudront vendre avant que ça ne vaille plus rien. Et ça va faire un krach financier pire que tous les krachs que la bourse a connus jusqu'à maintenant. Donc c'est aussi une raison pour changer le système, pour partir dans de l'efficience, pour partir dans des énergies renouvelables, pour partir dans des nouvelles technologies, parce que le système actuel est un système qui, à moyen terme, est condamné. Un système énergétique qu'on pourrait considérer comme parfait est un système où on produit de l'énergie de manière propre. Énergie renouvelable, avec du vent, avec du soleil, avec de la biomasse, avec de la géothermie, avec des barrages. Mais on voit que, en tout cas, le soleil et le vent sont des sources intermittentes. Donc ce qu'il faut, c'est que cette énergie-là puisse être stockée dans des modes de stockage propres et efficients. Pas forcément les batteries, parce qu'on n'aura probablement pas assez de ressources naturelles pour avoir suffisamment de batteries, mais ça peut être dans de l'hydrogène, ça peut être dans de l'air comprimé dans des cavernes, ça peut être en repompant de l'eau dans les barrages. Donc une manière de stocker cette énergie pour ensuite la distribuer et l'utiliser de manière rentable et efficiente. C'est-à-dire coordonner la demande, l'offre, l'utilisation, les possibilités de ne pas consommer pendant un moment, de manière à ce que, en produisant moins d'énergie, on arrive à absorber la totalité de la consommation sans avoir de pics de consommation qui sont extrêmement coûteux sur le plan de la production énergétique. Je pense que beaucoup de monde n'a pas encore compris que les énergies renouvelables sont devenues aujourd'hui déjà moins chères dans plus de la moitié du monde que les énergies fossiles. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'être écologique, il s'agit d'être logique. Il s'agit de protéger son porte-monnaie en produisant des énergies moins chères et qui sont propres, heureusement, en étant plus efficient, ce qui est moins cher et ce qui est également plus propre, heureusement. Donc on voit que même s'il n'y avait pas de problème de changement climatique ou de pollution, ça ferait vraiment du sens d'entrer dans une production d'énergie renouvelable et dans une efficience énergétique de la consommation.